Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera à nouveau un tuto Fimo. Du coup on commence tout de suite. Donc pour ce tuto nous aurons besoin de vanille en numéro 105 et en effect. De vert pomme en numéro 50. De lilas. Désolé, lavande pardon, en numéro 22. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de framboise en numéro 22. Donc, désolée, ce jour-là, je me suis trompée en fait de numéro. Voilà, j'ai échangé la framboise. Donc, bref, c'est pas très grave. Donc, on va tout d'abord commencer par prendre du vert pomme avec du vanille. Je viens les mélanger et bien les malaxer. Donc, il faut bien que ce soit tout mélangé parce que si c'est comme ça, c'est vrai que voilà, il faut que ça vous donne un vert à peu près comme de vert pistache, voilà. Donc voilà, moi je commence à voilà comme ceci. Donc oui, il faut que ça rentre dans l'emporte-pièce. Voilà, que vous puissiez quand même découper une forme. Donc désolé, j'ai oublié de vous dire dans la liste de matériel qu'il fallait, j'ai oublié de vous le dire qu'il fallait un emporte-pièce. Donc désolé pour mes mains, j'ai beaucoup d'encre, je suis vraiment désolée. Donc voilà, donc ça ce n'est pas encore bon. Donc en fait le but c'est que même si votre pâte est un peu trop chaude, c'est pas grave, il faut vraiment qu'elle soit mélangée, malaxée et tout. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc je prends mon rouleau et j'aplatis. Donc voilà, donc là j'avais pas assez de pâte. Du coup, voilà, et voilà, donc là j'avais fait beaucoup mieux, du coup j'arrivais bien à le centrer et tout. Voilà. Donc là je vous montre une petite différence, voilà, donc avec le vert et, mélangé et le vert normal. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je le décolle avec une lame. Donc je suis vraiment désolée, au moment du montage, j'ai oublié de couper les sons. Du coup, vous entendez tout quand je pose les outils et tout, donc c'est un peu chiant. Voilà, donc la voix off n'est pas si simple. Donc ensuite, je viens lisser le tout. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais reprendre ma Fimo vanille. Puis je prends une ligne. Donc je vais prendre ma ligne de Fimo, la malaxer et former une boule. Donc désolée, là j'avais juste monté mes manches, c'est pour ça que vous avez rien vu. Donc voilà ce que ça donne. Donc je mets mes formes de côté. Et je viens former une plaque. Donc désolée, là l'écran avait bougé. Parce que j'avais fixé mon appareil photo sur mon trépied. Mais voilà, j'avais mis un truc de bois pour que ça tienne. Parce que mon trépied est vraiment vieux. Donc voilà. Donc ensuite je viens emporte-piécer ma vanille. Donc voilà, donc il faut quand même qu'elle garde une petite épaisseur, au moins on va dire 4 cm de diamètre et 3 mm d'épaisseur. Donc voilà. Donc je la mets à côté de ma plaque verte.
Et donc les restes, je les malaxe ensemble. J'en aurais plus besoin pour info. Ensuite, je vais prendre du rose framboise. Donc j'ai pris une petite barre. Enfin, moi j'ai les petits pains, du coup j'ai pris une barre. Je viens la malaxer. Voilà, ensuite je viens aplatir mon rose. Et je viens emporte-piécer le tout. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà, je me suis vite fait laver les mains parce que j'avais vraiment les mains crades. Et du coup, voilà. Ensuite, je viens prendre du lilas. Enfin, du lavande, pardon. Voilà, maintenant j'ai appris. Lavande, lilas. Et vous avez fait quoi? On va maquiller. C'est une nouvelle technique. Ça s'appelle le contouring. Le contouring. Ça change pas. Je vais chercher l'appareil photo. Donc voilà ce que ça donne. Donc je forme une boule pareil. Elle a passé la nuit avec un elle sort, tu vas pour boire un verre dans un bar, quoi. Elle se fait avorter par un type et ils finissent à l'hôtel. Tu te rends compte? Tu te rends compte ou pas? Oh là là, moi j'imagine tout à fait le genre d'homme en plus, tu vois. Moitié Et voilà. moitié photographe, avec un sac en bandolière, juste ce qu'il faut à l'intérieur. Donc une fois que j'ai mes 4 couleurs, j'ai tout fait, je viens passer à l'assemblage. Donc là, j'ai vite fait vous présenter mes cercles en fait. Voilà, donc j'en ai 4. Du coup, je vais commencer par le vanille, puis la couleur lavande. Donc je vous conseille de suivre mes étapes, mais vous pouvez prendre des autres couleurs, voilà. Ensuite, je prends mon rose et je finis par le vert. Donc je suis vraiment désolée, mais là j'avais oublié de vous montrer cette petite étape, donc je vous la passe en replay. En fait, j'ai fait deux boules de lavande, pardon, excusez-moi. Donc j'avais fait 2 boules de lavande, du coup je vous ai pas montré en vidéo, mais là je vous le passe en replay. Encore désolée pour les sons. Donc voilà ce que ça donne. Je l'aplatis un peu. Puis je roule un petit peu comme ça soude tout. Et je regarde si ça rentre dans l'emporte-pièce. Et si ça rentre, donc je forme comme ceci. Et voilà. Et voilà la connerie du siècle. C'est vraiment débile ce que j'ai fait. Voilà, je l'ai coincé. Voilà, donc c'est très génial. Donc pour ma petite connerie, en fait, je vais retourner ma pâte, venir l'aplatir et hop, je retourne. Voilà, je sais pas si vous aurez bien compris, mais c'est pas grave, c'est ma connerie du coup. Et vu que j'avais fait une bêtise, voilà, donc comme c'était horrible, voilà, je suis sûre que même les petits font mieux. Je vais reformer un cercle. Voilà.
Et je le repose dessus. Voilà, donc je pense que je vais passer ça en accéléré parce que ça commence à m'agacer. Ouais, c'est vraiment très long et c'est en plus moche. Du coup, c'est parti. Et voilà, une fois que j'ai fini. Donc, c'est pas top du tout, je l'avoue. Donc, je fais comme ceci. T'as vu, il y a encore un peu de chair toute fraîche là, sous l'alliance. Voilà. Ensuite, je prends ma Fimo framboise, enfin rose quoi. Donc framboise en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les couleurs, bah, je vous dis semble. Oh là là, ça va former une forme très très bizarre. Donc pensez bien à vous laver les mains entre chaque couleur parce que sinon c'est vraiment voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je le passe à la pâte à machine ou alors vous prenez votre rouleau. Donc là je vous montre au rouleau. Mais je vous avoue que j'ai terminé à la pâte à machine. Donc voilà. Ensuite je l'étale encore un peu au rouleau. Comme ça on est sûr que c'est bien étalé. Et voilà. Donc je vais tout d'abord commencer par le haut. Alors, donc, si ma pâte veut bien s'étaler. Donc désolée pour la macro, elle voulait vraiment pas aujourd'hui, voilà. Voilà. C'est un peu compliqué ce moment, donc c'est sûr que c'est chiant quand ça vous fait ça. Ouais, du coup, moi j'ai refait le glaçage, on va dire ça comme ça. Parce que voilà, du coup c'était vraiment très chiant et c'était moche en plus. Donc voilà. Du coup, pour ma part, je vais prendre quelque chose de plus grand. Donc j'ai pris encore un bout comme ça de Fimo. Au moins on est tranquille. Je suis tranquille. Et voilà. Ensuite, voilà. Tac, je fais comme ceci. Ouh là là, donc là j'avais vraiment cabossé, donc c'était horrible. Du coup, je vous retrouverai après, quand j'aurai fait ma pâte toute bien, toute propre, toute lisse et tout et tout et tout. Donc voilà, j'ai bien fait les bords et tout, donc là c'est normal que c'est un peu comme ça, parce que je voudrais faire comme ça, c'est normal. Donc voilà. Ensuite, bah, voilà. Donc là, je vais passer au glaçage pour la 3e fois. Donc pour ceci, je vais former comme un petit bonbon, enfin une papillote comme ceci que vous refermez sur lui, le papier.
Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc là, vous voyez que c'est pas de la joie. Du coup, donc c'est toujours comme ça, je pense. Enfin, franchement, si vous avez pas ça, c'est que vous êtes vraiment une piloteuse de haut niveau. Vous pouvez faire les championnats du monde. C'est vraiment, voilà. C'est pratiquement impossible. Voilà. Ensuite, je mets une petite plaque de rosée, voilà. Et voilà, donc là c'est vraiment bon de chez bon, c'est bien fait et tout, enfin j'espère. Ok, donc là, donc, tous mes bords sont bien faits, donc ouais. Ensuite je prends des différentes couleurs, donc pour ma part je vais prendre le lilas. Donc là elle était bien lisse ma pâte, du coup c'était bien. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais couper toutes les extrémités. Et là, hop, je vais tout simplement faire une petite rose. Voilà. Enfin, je fais pas vraiment une vraie rose. Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Ensuite, je fais un petit boudin que je raccourcis au bout. Enfin, je sais pas comment on dit. Voilà. Et à l'aide d'une aiguille que je n'ai pas montrée non plus, je suis vraiment désolée. Je coupe ma future feuille, enfin mes futures feuilles en deux. Donc voilà. Donc je fais comme ceci. Donc voilà. Et je vais faire former les petites filatures qu'il y a. Enfin, voilà. Donc voilà, je vais faire hors caméra. Et voilà donc ce que ça donne. Comme ceci. Donc il faut bien que vous ayez fait tous les petits bords et tout. Donc pour moi, je vais... En fait, tout simplement, vous pouvez le refaire comme ceci pour que ce soit bien formé et tout. Et ensuite, je vais prendre mon gâteau et je viens y placer mes feuilles. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Mais je vous assure, ça va pas rester comme ça parce qu'on va passer au découpage. Donc pour le découpage, donc là, oui, je l'avoue, j'ai emmené ma caméra. Donc pour le découpage, je vais placer ça au frigo. Voilà. Donc voilà, je le place au frigo. Voilà ce que ça donne. Donc pendant le temps du frigo,
j'ai allumé ma lumière et j'ai repensé que j'avais des chocolats au congèle que j'avais fait moi-même. Ah, voilà. Voilà. Et je vais les démouler. Voilà. Donc, je vous laisse assister au démoulage. Voilà. Donc c'est vraiment dur parce qu'en fait ça se casse, du coup ça sert à rien. Donc c'était trop bon. Donc voilà, j'ai utilisé un petit couteau. C'est vraiment dur en fait. Du coup, je suis passée à l'ourson.